Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre série Christ en nous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Jean 14, le verset 20. Aujourd'hui, nous sommes dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 29. Paul nous dit là, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul est là en train de nous faire voir encore une des facettes du fait qu'il croit beaucoup en ce qu'il a reçu en la personne de Jésus. Paul est cette même personne qui nous avait dit que ce n'est plus moi qui vis, et c'est ce Christ que j'ai reçu là qui vit en moi. Il était tellement conscient du Christ qu'il avait reçu en lui, qu'il avait en lui. Et nous voyons ici que Paul dit que je travaille en tant qu'humain, je fais de mon mieux pour travailler à l'œuvre de Dieu. Mais il ajoute là, par rapport à ce qu'il fait d'humain, parce que en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant, nous ne sommes pas supposés s'asseoir et attendre Dieu agir de lui-même. Non, nous sommes supposés bouger, nous sommes supposés travailler pour que lui passe par notre travail pour agir. Et Paul est en train de dire là que c'est à quoi je travaille en combattant. Il parle de l'évangile en fait. Je travaille à l'œuvre de l'évangile en combattant. Parce qu'en fait, l'œuvre de l'évangile, c'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas du n'importe quoi, mais c'est un vrai combat. Il dit en combattant avec sa force. Paul était conscient qu'il avait une force qui agissait en lui. Imagine en tant que croyant que toi aussi tu sois conscient que celui qui est en toi est là avec sa force. Il est là avec son intelligence, il est là avec sa sagesse, il est là avec sa gloire, il est là avec sa grâce, il est là avec sa paix. Et comme j'ai eu à te le dire maintes fois, la vie chrétienne, c'est apprendre à ne pas dépendre de soi, mais à dépendre de ces différentes caractéristiques, de cette personnalité qui est en nous. Ça veut dire qu'en termes de sagesse, je fais usage de sa sagesse. Paul ici parle de force et il se réfère à sa force. Parce que la réalité ou la vérité, c'est que si Paul se référait à sa propre force est limitée. Paul est limité en tant qu'humain. Si nous nous référons à notre propre intelligence est limitée. Peu importe ton niveau d'études, ton intelligence ne peut jamais être comparée à celle de la personne qui vit en toi. Et Paul est tellement conscient de cela. Il a même dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ce que je fais dans la chair, c'est que je mets ma foi dans le Fils de Dieu. Je mets ma foi dans les différentes caractéristiques du Fils de Dieu. Je mets ma foi dans ce dont il est capable, ce qu'il possède en étant en moi. Je mets ma foi en toutes ces choses. Quand on parle de sainteté, je ne me réfère pas à ma propre sainteté, je me réfère à sa sainteté. Voilà. Et là, il est en train de parler de sa force. Il dit, je combats, je sais, mais je ne fais pas ce combat de ma propre force, je ne le fais pas de mes propres capacités, je le fais avec sa force. Et ça, le chrétien aussi doit l'apprendre. Tu vas à une réunion, va à cette réunion avec sa force, avec son intelligence. Tu as une affaire à gérer qui dépasse tes capacités, réfère-toi à sa capacité, à sa compétence. Il est dit quelque part d'autre. Par rapport à ce challenge qui est là devant toi. Et tu verras qu'au jour le jour, cet apprentissage, ce travail de tous les jours qui t'amène à apprendre à se référer à ces capacités qu'il a en étant en toi, fera en sorte qu'au jour le jour, tu perdrais de vue ta propre personne et tu le laisseras agir pleinement au travers de toi.
Voilà, donc tu prieras avec sa force pour les malades, tu prieras avec son onction, tu imposeras les mains aux malades avec son onction, avec sa capacité. Tu verras que ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est lui qui vivra au travers de toi. Et c'est ça le christianisme. Comme je l'ai toujours dit, le christianisme, c'est un appel à la communion avec le Fils de Dieu. Et non toute autre chose qui est dit quelque part. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés. C'est à l'appel qu'on nous a adressé tous les jours d'apprendre à permettre à la personne en qui nous nous sommes retrouvés d'agir au travers de nous, de prendre toute sa place. Au jour le jour, nous diminuons, au jour le jour, il augmente en nous. Et c'est ça même, ce à quoi les différents ministères sont appelés. On nous dit ceci est dit dans Ephésiens 4, le verset 11. Nous sommes appelés à l'édification, au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais la finalité de tout cela, c'est que eux tous viennent à la stature parfaite du Fils de Dieu. Voilà. Que les fidèles ou les croyants, le croyant que tu es, que tu viennes à la stature parfaite du Fils de Dieu. C'est en fait ça, c'est à cela que nous sommes appelés, c'est ce que je suis en train de t'apprendre au travers de ce thème-là, qui est Christ en nous. Au jour le jour, plus tu connais celui que tu as en toi, plus tu verras qu'il est plus grand que toute autre réalité qui est à l'extérieur de toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen.